Située comme le point angulaire de toutes les activités socio-économiques et culturelles, la région du Guéra, de par sa position géographique, attire presque tous les projets agro-silvopastoraux. Entourée de roches rocailleuses, la région du Guéra est limitée par des régions, à savoir le Bata, le Chari-Bagrimi, le Salamat et le Moyen Chari. Sa capitale, Mongo, ville cosmopolite, jouit d'une belle réputation car presque toutes les ethnies du Tchad y vivent là. Son paysage, surtout la colline dont l'on observe à l'œil nu l'arène du Guéra et quelques villages environnants sont des décors qui attirent les touristes. Depuis 2015, il existe un projet très salué par la population de la région du Guéra, du Bata et du Hadjar Lamis. Bien entendu, c'est le projet d'amélioration de la résilience des systèmes agricoles au Tchad par SAD. Un projet placé sous le tutelle du ministère de l'Agriculture qui a le siège de coordination dans la ville de Mongo. Dans cette localité, située au centre de la ville de Mongo, les travailleuses et travailleurs s'activent tous les jours pour gérer le dossier des groupements agricoles, des associations qui cherchent des financements dans les activités de maraîchage et bien d'autres encore. C'est une véritable préoccupation dans la mesure où PARSAT fixe un objectif bien déterminé pour satisfaire les besoins des producteurs. Pour vulgariser cette idée, une première foire sémencière régionale, la toute première édition, est organisée ce 10 mai 2018. Tous les producteurs et sémenciers des 3 régions y sont conviés pour prendre part à cette cérémonie grandiose. Placée sous le thème Utilisation des semences de qualité pour une meilleure production, la foire sémencière, première édition de PARSAT, est organisée dans le souci de vulgariser les semences de qualité aux agriculteurs. J'ose espérer que chacune et chacun de vous repartirez d'ici avec la conviction qu'il existe dans la région du Guéra des producteurs sémenciers bien organisés et bien encadrés qui disposent en quantité suffisante des semences de qualité certifiées par des structures techniques aux compétences et expériences avérées. Cette affirmation rassure déjà l'assistance du succès qu'a fait les PARSAT durant 3 années d'existence. Pour les coordonnateurs du projet, le pari est déjà gagné. La résilience climatique apparaît donc comme une composante majeure de la résilience globale des petits producteurs que le PARSAT se doit de prendre en compte dans les activités proposées de manière transversale et intégrée. Il est inutile de rappeler que la production et l'accès au matériel végétal
et aux semences améliorées de qualité reste une des contraintes majeures pour l'intensification et la diversification des productions. L'accès à des variétés améliorées est très limité, mais il n'y a aucun doute que l'utilisation des semences améliorées et de qualité avec l'adaptation d'itinéraires techniques adaptés au contexte agroécologique permet une augmentation significative des rendements des cultures. C'est pourquoi le PARSAT, qui fait suite au PADERG, qui avait déjà enclenché le processus de la multiplication des semences depuis 2014, a prévu d'appuyer l'organisation d'un réseau de producteurs multiplicateurs de semences vivrières, notamment des céréales qui seront formés et spécialisés pour la production et la diffusion des semences. Ce réseau, constitué par des producteurs et multiplicateurs, s'attelle depuis quelques années à la production de semences contrôlées et certifiées par les techniciens de la direction des semences et des plants. Malgré cela, l'activité est très peu connue des agriculteurs, même si la fédération a réussi à organiser des ventes groupées au profit de ses membres. D'où l'organisation de la présente foire sémencière, dont le but principal est d'informer le public sur la disponibilité des semences de qualité dans la région du Guéra, mais aussi de présenter les activités génératrices de revenus appuyées par le projet. L'initiative du PARSAT d'organiser cette foire sémencière régionale est accueillie à bras ouverts par le ministère des tutelles, car cette vision permet aux décideurs d'inciter le monde rural à s'intéresser davantage à l'agriculture. Nous le savons tous que les facteurs d'une production optimale dépendent de l'introduction d'une gamme de variétés sémencières améliorées, car elles contribuent à elles seules à hauteur de 20% sur la production et la productivité. Compte tenu du phénomène environnemental lié au changement climatique, le PARSAT, dans sa nouvelle vision, apporte des innovations, surtout dans le cadre des bonnes pratiques agricoles, notamment la production sémencière grâce à l'approche participative champ-école des paysans. Malgré l'effectif considérable des producteurs appuyés, la commercialisation des semences produites pendant les deux campagnes, c'est-à-dire 2015-2016 et 2016-2017, montre une faible vente de céréales qui est pourtant la base de l'alimentation dans les zones cibles. C'est dans cette optique que cette foire qui nous réunit aujourd'hui sera l'occasion d'échanger entre les participants de savoir-faire, de pratiques et d'initiatives. Elle permettra d'exposer les différentes semences produites qui constituent des innovations et qui peuvent permettre de justifier des évolutions technologiques en matière de production, d'augmentation de la production et aussi de protection des diversités de notre agriculture. C'est aussi un moment de fédération des paysans et des autres acteurs pour prendre position contre le brevetage du vivant et la certification des semences. Dans la région du Guéra, les actions du PARSAT impactent la population et les paysans du monde rural. Toutes les autorités civiles, administratives et traditionnelles apprécient l'avènement de cette foire sémencière dans leur circonscription administrative. Nous ne pouvons douter un seul instant que le matériel végétal de qualité est l'un des facteurs déterminants pour l'amélioration de la production et productivité agricole. La sécurité alimentaire, par ici cher au chef de l'État, son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, et dont le mandat actuel est bâti sur le développement de l'agriculture et l'élevage, ne peut être atteint tant que les semences de qualité ne sont pas disponibles et accessibles à l'ensemble des agriculteurs. Je profite de cette occasion pour remercier très sincèrement, au nom du gouvernement tchadien, le FIDA qui n'a cessé d'être aux côtés de notre pays depuis plus de 20 ans dans le cadre de la lutte pour l'amélioration des conditions de vie du monde rural. La foire sémencière régionale, première édition organisée par le PARSAT ce jour 10 mai 2018, est une initiative novatrice. Elle permettra sans nul doute de 1. Informer le public sur la disponibilité des semences de qualité produites dans la région du Guéra. 2.
Informer le public sur la réglementation sémencière en vigueur dans la République du Tchad. 3. Présenter la mission de la Fédération régionale sémencière du Guéra. 4. Faire une exposition des semences produites dans la région du Guéra et certifiées par la Direction des semences et plans du ministère de l'Agriculture. Et 5. Primer les meilleurs producteurs dans le but de les encourager dans la production de semences de qualité. Pendant le déroulement de cet événement, des exposés vous seront présentés aussi bien par le cadre du PARSAT que le service d'encadrement du ministère en charge de l'agriculture sur le projet lui-même, l'exercice de la profession de sémencier ainsi que le cadre réglementaire qui la régit. À cet effet, je voudrais vous inviter à être attentifs au moment des exposés pour tirer le meilleur profit des enseignements et également échanger avec les producteurs de semences qui vous feront sans nul doute des témoignages frappants quant à la valeur ajoutée qu'apporte le matériel végétal de qualité. Sur ce, je déclare ouverte la foire sémencière régionale première édition 2018 organisée avec l'appui du PARSAT dans la région de Guéra. Je vous remercie. C'est ainsi que la grande foire sémencière est lancée. Tout le monde se dirige vers les stands pour découvrir les semences de qualité exposées ça et là. L'emballage approprié n'est pas le plastique, mais c'était juste vraiment pour amener ces emballages qui sont souvent appréciés. Non, c'est vraiment juste pour le plastique. Sinon, c'est la France. Bon, c'est juste peut-être le zoom de la photo, mais sinon, c'est la même chose. C'est la seule variété qu'on multiplie au niveau de la région de Guéra, la Florence. Et l'ITRAT nous a fourni la semence de base. Former quelques auxiliaires d'élevage un peu partout dans la zone pour assurer la santé animale des petits ruminants. Et c'est les femmes qui gèrent ces pharmacies vétérinaires. Donc elles ont voulu également exposer ces produits-là au cours de cette foire sur le projet Appui dans les différentes zones. Et là, c'est celles qui font des séchages de légumes et fruits. Ça, c'est du gombo. Ça, c'est du gombo séché dans des conditions qui devraient garder la couleur. Après la visite du stand par les officiels, les coordonnateurs du PARSAT situent l'importance du projet. Le PARSAT touchera environ 35 000 ménages, soit environ 175 000 bénéficiaires directs, dont 40% des femmes et 30% des jeunes. Au titre de la première composante, le PARSAT envisage aménager 10 000 hectares qui seront réhabilités ou aménagés pour 22 100 producteurs bénéficiaires. Donc au total, il y aura 800 champs écoles paysans qui seront également mis en place et animés dans le cadre des activités du PARSAT et qui bénéficieront à environ 20 000 producteurs et avec les autres formations et les visites d'échange qui seront également organisées et qui intéresseront environ 2890 personnes. Donc au moins 6400 personnes auront été alphabétisées, donc ça c'est un objectif aussi à atteindre. Et 5000 auront accès à des séances d'éducation nutritionnelle et 5700 à des séances d'éducation environnementale.
Au titre de la deuxième composante, donc l'objectif final c'est d'atteindre 6400 ménages, soit environ 32 000 personnes qui bénéficieront des actions d'alphabétisation fonctionnelle. Environ 5 000 ménages, soit 25 000 personnes bénéficieront des effets induits des actions d'éducation nutritionnelle qui est développée par la DNTA pour le moment. 40 banques de soudure seront construites et dotées des céréales pour pouvoir répondre à la période de soudure et intéresseront environ 20 000 personnes. Et ces banques de soudure, il y aura également des activités à côté qui seront mises en place et des services aux membres, dont du matériel agricole qui sera mis et qui sera utilisé par les populations des villages bénéficiaires de ces magasins. Nous comptons mettre en place 300 activités de génératrices de revenus, c'est-à-dire financer au profit de 300 organisations des activités génératrices de revenus. Où chacune de ces organisations peut réunir 5 à 10 personnes en moyenne. Donc, soit l'amélioration de la résilience de 3 000 ménages pour environ 15 000 à 20 000 personnes. Le projet est appuyé par des normes juridiques qui donnent plus de garanties aux producteurs. Une filière semencière dynamique a initié et a promulgué la loi semencière. Cette loi intitulée numéro 016 paire de 2016. Elle fixe les règles de gestion, de production, de commercialisation et de contrôle de qualité de semences. La direction de semences et plants est un organe technique de suivi et de mise en œuvre. Par contre, le Comité national des semences et plants est un organe consultatif dans cette loi et regroupant les spécialistes et les professionnels. Dans la loi numéro 016 est organisé en 6 titres, 9 chapitres et 56 articles. À l'occasion, quelques semenciers et producteurs sont primés pour des travaux abattus. Le PARSAT leur a offert de l'eau en nature pour améliorer le rendement, surtout avec les semences améliorées. Ils sont des hommes et femmes qui viennent de diverses localités. نشكر الله ونشكر برسات ونشكر ناس الذين شكرا يتابعونا زي ناس وشكل تربية يعني بطولة نفر معجبال عند الأخوان ده يعني بريدة والناس ما خدم كلها هو زي ما خدم كان خدم ده ناس بيقول ناس بيت معنا ونشكر أخواني كلهم والإداريين وسكان الجرا أنا كلام كثير ما عندي شكرتكم وشكرا يا أخواني. Je remercie de tout mon cœur ce que le projet PARSAT nous a fait. Nous avons commencé tout petit, c'est-à-dire on a commencé par un simple producteur. Après, nous sommes devenus un groupement. Du groupement, on a évolué pour être une fédération. De la fédération, Dieu merci, on était parti à N'Djamena. Et c'est là-bas qu'on a gagné quand même le poste de secrétaire général. Et puis aujourd'hui, on est très content. Grâce à la production, grâce aux résultats de production, j'ai construit une villa de 3 millions. Je me suis bien assis maintenant. Donc, quand gars si je nous connais à Juana,
شغلنا ده ما ليب، شغل ده بيجي معركة سياسية تدور تنجا أخدم، ما خدم ما تقول قال أنا ده ظلموني. واليوم أننا فرحانين شغل الأخوان اللي قودا، أننا فرحانين بزيادة وياكو عندنا بريزيدان ناسيونال كل جاه. ونشكر البرسات اليوم جاء شغلت فاقنا وانتظم يوم للناسنا القاعدين ده كل مليجو ده أنا فرحان بلين بأبينا لاسا فازو ده بلين فرحان وأنتونا يسجا أنكون أنينا القاعدين ده كله نخرب من نفر أقوم ده بس عشان شنو نارمال حاسة كيف بس خدم في بروجيكتير ده بينارم الآخر ده ما سوا اليوم رئيسيد ده كتير لقينا فترة زي اللي أجرا لقانا أني لسالة قاعدين تيت ما علمنا قوما كله فترة زي لمنا قدمنا كنت تقدر تقدموا ده نجيب لكم تيراب الأصلي ما قصروا جابوا لنا تيراب S35 لقوا لنا تيراب الآلية قال لنا في جيرا بيسموها مرة قصيرة جابوا لنا تيراب أنا سمسم جابوا لنا تيراب أنا بول وسووا لنا تدريب ده أول سم نهار لكن جاب لنا نجاح أولا كيف زرت تقربان كيف زرت سوبر مهلة قبل الأرضية ده كيف لونها الأرضية يكون أرضية واحد ده يكون في خلة بلدة الواحد ده هو تراب بس جايز كل ما يقوم فوقها بعدين الذركم بقى سنياكا بزيادة كل ليل خلة ده ما يقوم كله كعلمونا فوقها وفلا بد طبقنا نرمال طبقنا ما يقصر بفوز ما نعرفه ما يأكل توا علمونا كيف الزر دور كربورة ما يدور قنطور داخل كتير علمونا سنو زر الدور كربورة ما عنده نملة فوق كتير والتراب يكون بهبل الهبل ده كلهم بس عنتونا فترجي كده معناه هراتا ده اليوم ده دقنا حالات حقا كده الرئيس أنا جنبورا الرئيس إدريس دبي إنه كله لما فكر فوقنا رأس الإداريين من أن جمعنا جاك في سبب أنا هراتا على ترابنا على جيرنا بلا لا أنا كبير لا حلو وهنا قدام أنا الناس على جيرنا نفوز النمرو واحد بيجان ما نعرفه ما نأكل النمرو اثنين وبدل النمرو اثنين كله دبي يدفي هنا قدام ده شادي نمرق اسمها إلا به هراتا لكن التيراب ده يا جماعة أقوت من التيراب ده تيراب حاله مرواج في 70 ليلة لا تأكل إيش 60 ليلة تأكل إيش زمان ده 4 سنة وقت كلا كورنيا ده تأكل إيش هسه في 60 ليلة في 70 ليلة أنا مؤكد مرة قصيرة رتا 3 سنة أولا بأولا لقيت أسرع سؤال ثم تاني ده لقيت 34 سؤال السنة ده خيرتها بS35 كل الحمد لله قريب يقصر لقيت 10 سؤال و8 كورو ده لقيت أنا S35 لكن التيراب الأصلي أنا S35 وما مرة قصيرة ده خاطفه بمرقنا فيه من الكبوت. Le président de la Fédération nationale des organisations des producteurs de semenciers salue l'effort du PARSAT. Et je voudrais surtout remercier PARSAT pour sa démarche. De faire en sorte de mettre les organisations paysannes solides dans la durée. Ça a commencé à partir des villages, c'est devenu une fédération régionale qui adhère à la fédération nationale. Soyez rassurés que nous allons garder ce flambeau que vous nous remettez aujourd'hui. Soyez rassurés qu'il y aura définitivement des semenciers au Guéra. On ne va jamais chercher encore des semences. C'est le Guéra qui va fournir les semences aux autres régions. Aussi, à vous les producteurs, vous avez une mission
très difficile. Les semences, c'est un corps de métier. C'est exactement comme on parle des médecins, qu'on parle des juristes, qu'on parle des gendarmes. C'est un métier pur et dur que vous devez avoir la discipline, respecter la loi, produire comme la loi l'indique. C'est un métier qui nourrit son homme. Et aussi, vous devez savoir qu'au-delà de gagner de l'argent, vous devez créer de l'impact autour de vous pour que les gens connaissent vos semences, pour qu'ils soient accessibles aux producteurs. Donc, c'est une mission qui est très lourde et qui a besoin de sacrifices. Et nous comptons sur vous et je suis sûr. Le Guéra a toujours montré au cours de nos réunions que c'est une des meilleures fédérations régionales au niveau du Tchad. Par cette première fois régionale sémencière, le PARSAT, à travers sa nouvelle vision, entend rendre autosuffisants les 3 régions dans lesquelles il intervient, quitte aux producteurs et sémenciers de dévoiler des stratégies objectifs pour relever les défis et faire du Tchad un pays exportateur de denrées alimentaires dans la sous-région.